Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un système de surveillance de bébé vendu par Philips Avent, et qui se décompose d'un lecteur et de la caméra. Donc dans le pack, on a un mode d'emploi sommaire, c'est la nouveauté de Philips depuis un petit moment, c'est de ne plus faire de mode d'emploi multilingue, il se contente d'images. Ceci dit, on comprend quand même relativement facilement, d'autant que on peut l'utiliser vraiment en quelques minutes. On n'a pas besoin d'être ingénieur pour en faire l'installation. Concrètement, on a deux transformateurs qui se transforment par un câble micro USB. Et donc il suffit de brancher sa caméra, donc câble de 2,40 m, voilà, avec le port micro USB. On a un petit kit de fixation aussi si on veut le mettre sur le mur. On peut évidemment tourner la caméra une fois qu'elle sera fixée. On peut lui faire un 360 voilà, sur le socle pour bien la mettre comme on veut. Et on peut l'orienter un peu vers le bas. Voilà, là c'est au maximum. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc ça c'est la partie caméra. Donc celle-ci n'est pas autonome, elle doit impérativement être branchée. Au contraire du récepteur, puisque là on peut ranger l'antenne et on peut le mettre, il y a un petit clip ceinture pour si on se balade voilà, dans la maison, si on va au fond du jardin. Donc on peut le prendre, il y a une portée assez grande. Alors moi j'ai mesuré 40 mètres puisque c'est le maximum de mon jardin, donc du coup je suis au fond du jardin, on voit parfaitement, pas de souci. Ça traverse bien les murs aussi, là j'ai pas vu d'interférence, donc plutôt un bon écran. Et donc concrètement on peut aussi s'en servir, vu qu'il y a un port micro USB, que là c'est seulement donné à 1 ampère. On peut aussi se servir avec une batterie externe pour brancher la caméra, ce que je vais tout de suite faire d'ailleurs. Voilà, donc là je raccorde ma caméra via le micro USB, donc hop, j'allume ma batterie et là on voit que voilà, tout de suite ça se déclenche, on a le point vert, donc la batterie est fonctionnelle. Donc du coup il suffit d'allumer ma caméra, voilà, les deux, ben voilà, il a déjà trouvé, et voilà, et c'est bien moi en direct. Si du coup la caméra n'est pas branchée, on aura une croix rouge. Hop, là je débranche, voilà, on a le système et ça va faire un petit bip bip, là il nous indique qu'il trouve plus la caméra. Et donc c'est vraiment aussi simple que ça, on branche, voilà, et il va le reconnaître tout de suite l'appareil. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, on branche et puis ça, voilà, le système trouve tout seul. Donc je rebranche. Hop, voilà, je rallume et puis là de la même façon, voilà, il retrouve tout de suite, instantanément. Donc ça fait évidemment infrarouge, avec évidemment le système infrarouge. Là on voit que la caméra est quand même bonne, l'écran est très bon. On a des points d'antenne, on a des points de batterie aussi. Alors c'est une dizaine d'heures d'utilisation. Après il y a des modes écho, Vox et plusieurs modes. On peut couper le son ou au contraire en mettre un petit peu. Alors les défauts de celui-là, on n'entend pas ici, mais il y a tout le temps un petit chuintement, on entend un petit bzzz, et donc ça c'est quand même assez agaçant. Donc on peut évidemment aussi couper la caméra, si on peut la mettre sur off. Sinon le mode idéal c'est de jouer avec alors dans les paramètres, enfin dans les paramètres sur le côté il y a le bouton on off, et sinon il y a le plus gros bouton, on appuie dessus et on va passer par exemple en audio mode. Donc là on n'aura pas l'image, on n'aura que le son. On peut aussi avoir du coup le Vox mode. Donc là le Vox mode c'est que l'écran va se déclencher quand il entendra de la voix. Et on a également l'éco mode
qui ressemble au Vox Mode, hein, où quand il y aura du mouvement ou de la voix, la caméra va s'allumer. Hop, donc là on va se remettre en vidéo normale. Et vidéo normale, c'est pour filmer en continu. Donc on va se remettre un peu de son. Hop, on peut aussi éclaircir ou assombrir l'écran. Voilà. On a de quoi lancer des mélodies. Donc il suffit d'aller dans ce mode là. Et là, on peut déclencher une mélodie. Voilà. Alors là, du coup, comme la caméra est proche, voilà, ça fait du Larsen, on entend les deux. C'est un peu logique, hein. Et on peut... Alors les mélodies, il n'y en a pas énormément, hein. On peut également régler le son, du coup, voilà, ici, de la caméra pour le bébé. Donc il y a 3 volumes en fait, hein. 1, 2 et 3, tout simplement. Et donc, je reviens aux petites mélodies. Hop, je les ai perdues. Voilà. Donc on voit qu'il n'y en a pas énormément. Ah, voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et donc la première. Voilà. Et puis si nous on veut pas écouter, voilà, si on veut juste pour que ce soit l'élément ici, voilà. Et on peut aussi également, si par exemple on est dans la chambre du bébé et qu'on veut la déclencher, quand on lui dit bonne nuit, on peut tout simplement appuyer dessus et ça va aussi déclencher la dernière qu'on aura mise. Donc ça c'est pour les mélodies. Hop, on va couper, on n'a plus besoin. Et là on a également un réglage de sensibilité du bébé pour que la caméra se déclenche, par exemple si on est en mode Vox ou Echo, pour que ça se déclenche plus ou moins facilement. Donc il suffit d'appuyer, non pas, là c'est volume de notre moniteur. Et alors que là, voilà, là sur celui-là, là, le bébé, ça c'est la sensibilité ici qu'on va régler. Et évidemment, on peut parler. Donc quand on parle, le rendu est pas terrible. Hein. Hop, je fais un essai. Voilà, bon là il y a un peu de Larsen parce qu'on est à côté, mais la voix est quand même assez forte et assez grave. Et voilà, ça peut forcément surprendre le bébé et pas forcément le rassurer, ça peut parfois faire contre-emploi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce système pour les bébés. Précisons qu'il y a des ondes quand même. Philips est quand même assez soucieux de ce point de vue là, donc il fait attention. Donc ces appareils sont dans ceux qui émettent le moins d'ondes, mais néanmoins il recommande quand même de jamais mettre la caméra trop proche du bébé. Il recommande à 1 mètre au moins, donc il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Et effectivement il y a des ondes et les plus petits sont beaucoup plus sensibles aux ondes qu'aux adultes, hein. Donc un nouveau-né, il faut éviter quand même de mettre trop d'ondes, donc éloigner la caméra et ne pas hésiter à mettre un Vox Mode ou Eco Mode pour pas que ce soit non plus tout le temps filmé en continu, parce que du coup le mode veille, c'est vraiment un mode veille, la caméra se coupe, enfin les ondes émises se coupent et donc le bébé prendra moins d'ondes dans ces deux modes là, Vox Mode ou Eco Mode. Donc à privilégier, d'ailleurs ils en font la pub, hein, on voit vraiment le Eco Mode, c'est le mode privilégié à peu près tout le monde, pardon pour le bruit, et qui est conseillé par à peu près tout le monde, que ce soit les professionnels ou sur les sites que vous pourrez rencontrer qui parlent des écoutes bébés. Tout le monde va dans le même sens, d'essayer de privilégier ces modes-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots. J'espère que l'aperçu vous aura été utile. Merci pour votre attention. Bye bye.